Merci, merci, merci tellement d'être ici. Caroline, j'ai du beau monde dans ma vie. Ça m'émeut. Il se passe vraiment des belles choses dans ma vie depuis quelques années. C'est des choses que je comprenais pas trop qu'est-ce qui se passait en fait. Des événements un peu surnaturels, je vais appeler ça comme ça. Vous savez tous que j'ai été quand même malade pendant quelques années. Ça a eu beaucoup d'impact. Il y a des gens ici que j'ai connus grâce à la maladie, qui m'ont soignée, entre autres, qui m'ont beaucoup aidée. J'ai cherché plein de ressources pour m'aider à guérir. Puis j'étais quelqu'un qui a toujours été à la recherche un peu du sens de la vie, qu'est-ce qu'on fait ici. Puis j'étais tellement malade, j'ai tellement passé proche de mourir que je me suis dit, il n'y a pas d'hasard dans ça. Il y a quelque chose qui, ça n'a pas de bon sens que ça dure aussi longtemps, que ça soit si intense, puis que ça met tout en enjeu dans ma vie. Autant ma vie financière, amoureuse, amitié, familiale, travail, c'était comme, tout était remis comme en question. C'était trop intense. C'est pour moi, ça se pouvait pas que ça arrive juste comme ça par hasard. J'ai toujours une vie quand même spirituelle développée dans le sens que j'ai toujours cherché le sens. Je me souviens qu'à 4 ans, je me disais, qu'est-ce que je fais ici? C'est qui ce monde-là en parlant de ma famille, tu sais? Qui ce monde-là? Comment ça se fait? C'est mes parents. Je catchais pas qu'est-ce qu'on faisait ici, tu sais. Puis, bref, tout ça pour dire qu'on appelle ça en anglais un seeker. J'ai toujours été quelqu'un qui a cherché. Puis quand finalement la maladie est arrivée, j'ai voulu donner vraiment un sens à ça. Ça a fait en sorte que je me suis dirigée vers différentes méthodes de médecine alternative, dont la guérison énergétique. Guérison énergétique, c'est de travailler avec ce qu'on appelle nos chakras, nos corps subtils. Quand on connaît pas ce domaine-là, c'est tout du vocabulaire un peu bizarre, puis c'est pas rationnel autant, c'est pas autant concret, ça se mesure pas comme ça on peut y toucher. Mais moi, ça m'a toujours bien servi d'avoir des traitements énergétiques, donc qui travaillent nos différents corps énergétiques. Je pense que la vie m'a amené aussi avec les bonnes ressources au bon moment. Bref, de plus en plus que je travaillais dans ces eaux-là, je vais dire ça comme ça, je me sentais de mieux en mieux. Mais en quelque part, je sentais aussi qu'il y avait une quête que je devais continuer personnellement. Puis, la raison pour laquelle je vous ai rassemblés, c'est qu'il y a un phénomène à un moment donné qui a commencé à se passer pour moi en septembre 2016. Ça fait déjà 3 ans, pas et demi, mais bientôt. Et ça m'a flabbergastée. Puis c'était comme tellement surréel que je me disais, ben je peux pas parler de ça à personne. Puis j'ai essayé de trouver sur Internet des mots-clés. Je trouvais rien, je comprenais pas. Je pensais que j'étais possédée par quelque chose. Puis finalement, ben ça a pris forme graduellement, pas vite. Puis c'est arrivé au moment où j'avais la plus grosse crise de fibromyalgie dans mon cheminement de maladie, de gradation. La cerise Sunday, la fibro, c'était tellement douloureux, je pouvais plus bouger. L'image que j'ai, c'est que j'avais un fil de barbelé autour de moi qui était en feu, puis dès que je bougeais un petit peu, ça rentrait. Fait que c'était vraiment cette année-là, j'étais vraiment comme quasiment handicapée, là, je pourrais dire, là, physiquement, émotionnellement. Fait que j'ai comme pas vraiment travaillé l'année 2017. Puis quand ça s'est commencé, ces mouvements-là qu'on appelle involontaires, que mon corps se mettait à bouger tout seul, je me disais, what the fuck? Mais tu sais, ça me forçait à bouger dans des positions que je n'étais pas capable à cause de la douleur. Puis à un moment donné, j'ai comme compris que c'était bienveillant parce que j'avais de moins en moins mal à chaque fois que ça le faisait quand j'écoutais ça, puis je résistais pas à ça. Donc, ça me demandait un grand abandon, puis de faire confiance que même si je ne pouvais pas en parler à personne, que d'avoir confiance dans ce processus-là. Puis ça s'est développé vraiment beaucoup à tous les jours, plusieurs heures par jour parfois. Et puis, à un moment donné, j'ai fait la rencontre d'une amie à San Diego. Je suis allée suivre la formation en coaching aux États-Unis. Puis, j'ai une amie qui a passé 20 ans dans un ashram, qui est un centre spirituel, avec une spiritualité très, très développée. Puis je me suis dit, bon, ben c'est le temps d'aller dîner avec elle. Peut-être qu'elle va pas m'expliquer. Elle, je vais pouvoir y en parler. Puis je passerai pas pour une folle. Fait que finalement, quand on a discuté ensemble, elle m'expliquait que c'était comme une initiation, que mon corps, il voulait capter
on appelle ça de la canalisation. Fait que mon corps voulait capter des nouvelles énergies, puis ça avait sa raison d'être. Puis là, elle me dit, parce que j'ai dit, c'est qui? C'est quoi qui fait ça? Fait qu'elle dit, demande c'est qui? Qu'est-ce que tu faisais, demande c'est qui? Demande c'est qui? Fait que là, on est rendu en janvier 2017. Fait que je reviens chez nous, puis je m'installe juste comme ça, puis je demande c'est qui? Puis j'entends Jésus. Mais moi, il faut que vous soyez que je ne suis pas croyante. Tellement pas croyante qu'à l'âge de 7 ans, au primaire, en 2e année, quand on m'a mis dans une classe d'enseignement religieux, j'ai fait « C'est de la bullshit, cette affaire-là? Qu'est-ce que c'est ça? Jésus, ça n'a jamais existé. Marie-Madeleine non plus. » J'étais athée complètement. Fait que j'ai demandé à mes parents de me sortir du cours d'enseignement religieux parce que je ne croyais pas à ça. Je vais avoir un prof d'enseignement moral. J'ai 7 ans, là. Puis à cet âge-là, on s'entend que je ne m'affirme pas dans la vie, là. Je suis pas... Donc, là, aujourd'hui, je fais ces liens-là, tu sais. Mais bref, quand j'ai entendu ça, j'ai fait, pour moi, je ne l'ai pas fait comme il faut. Fait que je me replace, puis je l'entends bien fort, puis je vois une rangée d'âmes venir vers moi. C'était toute de la lumière. C'était comme, mettons que je ferais le contour de vous, physiquement, mais avec juste de la lumière. Mais je vois pas de visage, rien de ça. Puis j'entends, on vous salue Chantal, vous êtes remplie pleine de grâce et le fruit de vos entrailles est béni. Là, ça a fait une minute. J'ai pas fumé rien, j'ai pas bu, je viens de sortir de mon bain. C'est quoi qui se passe avec ça? Puis finalement, il y a eu comme toute une cérémonie. J'ai reçu tellement d'amour que je me suis mis à pleurer. C'était tellement touchant, c'était tellement émouvant. J'avais déjà entendu parler des gens qui avaient une expérience de mort imminente, tu sais, qui avaient vécu, qui avaient touché à ces états de grâce-là. Mais bon, tu sais, t'es sceptique jusqu'à temps que tu l'as pas vécu toi-même. Puis moi, je suis toujours une sceptique dans un premier temps, mais après ça, je fais mes recherches, puis je fouille, puis je teste des affaires pour voir si c'est vrai, cette affaire-là, tu sais. Fait que bref, c'était tellement puissant. Il y a eu un paquet de rangées d'âmes qui sont venues tout autour de moi, puis sont venues me célébrer. Puis c'était comme un gros cheer-up, tu sais, comme « T'es arrivé, tu l'as fait! » Tu sais, c'était comme « C'est quoi j'ai fait? Où je suis arrivée? » Mais c'était tellement... fort que je pouvais comme pas douter. Puis ça a été une belle cérémonie où est-ce qu'on est venu m'expliquer que finalement, ça faisait partie de mon plan de vie, qu'à un moment donné, je retrouverais cette connexion-là, cet état de conscience-là. Puis que là, j'avais comme pas une mission en tant que telle, mais que ma prochaine étape de vie, ce serait plus d'être au service de ça, mais ça, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. T'sais. Fait que bref, je vous épargne un paquet de détails qui sera dans mon futur livre, ça a duré 3 heures de temps. Le lendemain matin, c'est sûr, quand tu te réveilles, après, tu te dis « Pour moi, j'ai inventé ça se peut pas. » Fait que le lendemain, je vais me réinstaller pour essayer de faire quelque chose, je ne sais pas trop. Puis, je pense que je suis à l'ordinateur. Puis, à un moment donné, mon corps s'est remis à bouger tout seul, puis à faire des mouvements. Fait que là, je me suis relevée, puis j'ai fait, je vais redemander c'est qui. Fait que je m'installe, et là, on me montre en grosses lettres Yeshua. Y-E-S-H-U-A. Jamais vu ça de ma vie. Je lâche ça tout de suite, je m'en vais sur Google. C'est le nom hébreu de Jésus. Bon. Peux-tu vous dire que j'étais sur le cul? Là, j'ai fait, OK, c'est quoi ça? Puis là, ça s'est mis encore plus à les mouvements se sont mis plus à s'amplifier, à être plus saccadés, à être plus forts. Puis là, je suivais la vague. Ce que ça fait, là, c'est comme, imaginez-vous, de l'eau qui rentre dans un tuyau. La hose, elle n'a pas le choix de suivre. Ben c'est comme ça que ça se passe dans mon corps, tu sais. Fait que bref, puis pendant ce temps-là, je continue d'entendre des mots quasiment à tous les jours, pendant un bon, 3 semaines non-stop. À tous les jours, j'entends des mots. On monte Kundalini. Kundalini, c'est quoi ça, Kundalini? J'avais jamais vu ça de ma vie, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Rentre ça sur Google. Un éveil spirituel, une dose d'énergie vraiment solide, là, forte, intense, qui s'éveille, qu'on a tous à l'intérieur de nous, puis qui nous aide à connecter entre notre divin et notre humain. Après ça, on me dit ascension. Pourquoi ascension, tu sais? Fait que je m'en vais fouiller encore une fois. C'est un processus d'éveil, encore une fois spirituel, où est-ce qu'on s'élève, puis on devient de moins en moins dans la matière de la 3e dimension dans laquelle on est ici, qui est très en forme, qui est concrète. Puis là, on est plus dans l'intuition, dans l'inspiration, la canalisation. On entend de plus en plus.
notre vrai soi, qu'on appelle en anglais le higher self, ou notre soi divin. Puis j'entends Shakti. C'est quoi ça, Shakti? S-H-A-K-T-I. Fouille encore. L'énergie féminine divine. OK, Kundalini aussi. Là, je comprenais de plus en plus que sur Terre, ici, on est beaucoup dans l'énergie masculine. Hein? On est très dans l'action, la forme, puis l'intensité. Puis il faut que ça soit concret. Puis on veut accomplir des choses, accumuler des choses, tandis que dans le féminin, c'est toute la réceptivité, la douceur, l'écoute, se déposer, la compassion. Puis, rendu au mois de mai 2017, je vis 2 semaines qui est intense. Là. Je ne dors pas, ça me lâche pas. Jour, soir, la nuit, je me réveille, mes bras se promènent partout. Puis là, je reçois plein d'informations. Puis là, j'entends que c'est Marie-Madeleine qui arrive. Là, ça fait comme 6 mois que j'ai digéré Jésus, là. J'aime mieux Yeshua, puis lui aussi, d'ailleurs. C'est pas le personnage qu'on a connu de la Bible, là, pas tout. Hein? Il est venu me parler énormément. C'est toutes des choses que je vais indiquer dans mon livre que je vais écrire en 2020. Mais c'est un personnage, c'est quelqu'un comme vous et moi, c'est un humain, là. Il était pas divin pantoute, mais dans le sens que, tu sais, c'est un être qui était spirituel, très développé, puis que lui aussi, il a eu qu'est-ce que, mettons, je vis en partie. Puis ça a fait en sorte que quand tu es dans cette connexion-là, tu es juste dans l'amour. Fait que le message beaucoup de Yeshua, puis qui m'a fait beaucoup ressentir, c'est l'amour profond, l'amour d'être ici, l'amour des autres. Puis quand Marie-Madeleine est arrivée, moi, je croyais encore moins à elle qu'à Yeshua. Fait que là, je fais « What? T'existes toi aussi? Ben voyons donc, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? » tu sais. Puis quand elle est arrivée, c'était toute une autre forme d'amour. Puis c'est tellement émouvant que t'as pas le choix de pleurer tellement que c'est beau, ça touche. C'est comme « coming home ». Je reviens à la maison. Tu sais, c'est vraiment dur à exprimer. Mais elle, son message, c'est l'amour de soi, l'amour inconditionnel de soi. Puis la Kundalini, on appelle ça le mouvement du serpent parce que notre corps fait comme un serpent. Fait que c'est la vague, et c'est la vague entre, la valse même, je dirais, entre le féminin et le masculin. Le féminin est représenté par notre côté gauche, le masculin est représenté par notre côté droit. Mon corps fait beaucoup de mouvements gauche-droite. Puis à un moment donné, dans une des canalisations que j'ai reçues cet été, à un moment donné, on m'a fait faire un mouvement, puis mon énergie était tellement intense, puis on m'a fait comprendre que c'était l'union sacrée entre le masculin et le féminin, puis que ça fait comme 3 ans et demi, je veux dire même comme qui m'entraîne, puis ma Kundalini travaille avec tout ça, puis c'est moi aussi en même temps, fait que c'est de faire du sens dans tout ça au quotidien. Mais je peux vous dire que ça fait comme plus d'1 an que j'ai pas de symptômes de fibromyalgie. Mais tous mes problèmes d'intestin et de digestion, ils vont comme 100 fois mieux. Je suis beaucoup moins intolérante, allergique à tout ce que j'étais. Et puis, ce que ça fait, toutes ces consciences-là, de s'élever dans d'autres niveaux de conscience, c'est que ça te permet de voir la vie différemment. Ça te permet d'être plus dans le divin que dans l'humain. Fait que t'es moins dans la réaction, t'es plus dans la compréhension, t'es plus en train de faire des liens dans la compassion, tu es dans le non-jugement, il y a beaucoup d'accueil. Ça veut pas dire que mon masculin n'est pas là. Moi, il était trop là. Il n'y a pas d'hasard on m'a comme mis à terre, quasiment failli tout perdre, la vie inclus, parce qu'il fallait que je meure de qui j'étais, puis que je ressuscite sous une autre forme qui est notre vraie forme, dans le fond. Fait qu'on a tous cette expérience-là qu'on peut vivre. Tu sais, ça arrive pas juste à moi. Ça arrive à de plus en plus de monde aussi maintenant à travers le monde. Moi, je me suis trouvé quelques personnes là, qui travaillent beaucoup ça depuis une 40aine d'années aux États-Unis, qui sont des sommités internationales, puis qui m'ont dit « J'arrête pas de recevoir des appels puis des messages depuis la dernière année. » Semblerait-il que depuis 2012, on est en train de changer de fréquence. La planète est en train de changer de fréquence, le cosmos aussi. Puis, fait que nous, indirectement et directement. Puis on a tous une influence. C'est pour ça que de plus en plus, les gens ne veulent plus être dans la course, la rapidité, tout ce qui est le masculin bien intense. On cherche tout plus la paix intérieure, on cherche tout plus l'amour, le non-jugement, un peu de ralentir, s'écouter, vivre notre vie. Donc, tu sais, c'est l'équilibre entre les deux. Puis on peut autant avoir du féminin dans le positif puis dans le négatif, mettons qu'on l'exprime moins bien, puis vice-versa dans le masculin. Fait que
on harmonise beaucoup ça sur moi, en moi. Donc, c'est comme si là, j'étais prête, j'étais à l'école, puis là, je suis dans des nouvelles classes. À chaque mois, il y a des nouveaux mouvements qui arrivent, il y a des nouvelles énergies qui arrivent, il y a des nouveaux messages qui arrivent. Puis, ils sont pas toujours en train de me parler, puis je suis pas toujours en train d'écouter ça non plus. Mais quand je passe une journée de pas faire ce qu'on appelle des kriyas, ça s'appelle comme ça, des mouvements involontaires. Kriya, c'est des mots beaucoup qu'on utilise en yoga, que moi je ne connaissais pas. Si vous voulez aller lire là-dessus, K-R-I-Y-A. Et tout ça contribue à fortifier notre corps, nos corps subtils. Notre corps physique, dans le fond, c'est comme le dernier corps. On a plusieurs corps énergétiques qui viennent solidifier notre corps, qui viennent jouer dans nos plates-bandes au quotidien. Puis quand on est malade physiquement, c'est que nos autres corps avant, ils sont plus capables de filtrer, mettons, les événements et tout ça, puis fait que les émotions, des choses comme ça. Bref, je vous vulgarise ça très rapidement. Puis je suis loin d'être une experte, je suis encore une recrue, là, très green encore dans ça. Mais pour moi, c'était fascinant. Puis la chorégraphie que ça me fait faire à tous les jours, je comprends que ça vient pas juste me guérir moi, mais ça guérit les gens autour de moi aussi. Ça guérit, ça l'amène ça l'élève la fréquence, puis ça nettoie la fréquence de tout le monde. Fait que quand je le fais, ça a un impact sur pas juste la planète, mais sur le cosmos en général. Ça fait flyer, puis ça fait bien égaux, là, mais ça n'a aucun rapport, là. C'est juste que c'est comme ça que ça s'explique. Puis, fait que je reçois ça, puis je le redirige en même temps. Puis les mouvements que je fais, ça vient changer l'ADN. Ça vient transformer, on appelle ça des light codes, des codes de lumière. Puis il y a un mélange pour moi de l'éveil de la Kundalini puis du light language, donc du langage de lumière qui sont mes mouvements. Fait que je vais vous faire une démonstration parce que c'est aussi pour ça que je vous ai invité. Parce que moi, j'ai tellement fouillé, puis j'ai tellement souffert de m'isoler, de pas en parler à personne, puis de pas trouver des bonnes ressources, que ça l'a freiné peut-être un peu mon lâcher-prise, mon abandon. Puis, ça peut être bien épeurant dans bien des façons quand tu vis ça. Puis, j'ai comme compris qu'il fallait que je partage mon histoire pour que les gens qui font des recherches comme moi, ben me trouvent. Puis, ils font comme, OK, de un, je suis pas folle. De deux, je suis pas toute seule. De trois, il y a bien du monde parce que, tu sais, je vais créer un site web puis un channel YouTube aussi. Puis, je sais que ça va créer une communauté de gens qui vont partager. Puis, je sais pas où ça va m'amener. J'ai aucune idée, honnêtement. Je sors de ma zone de confort solide. Vous m'avez toutes connue comme coach de gestion leadership. Je ne lâche pas ça. Je vais rester Chantal, que vous avez connue professionnellement. C'est juste que je me transforme graduellement. Ça a un impact majeur aussi ce qui m'arrive sur la qualité de mon coaching. C'est sûr que c'est bien plus facile pour moi. J'entends souvent des affaires aussi. Fait que souvent, quand vous me dites « c'est ça, c'est le bon mot, comment ça se fait que tu le sais? » Mais je suis pas toute seule. Donc, fait que ça pour dire que c'est venu beaucoup bonifier, bien sûr, mon intuition s'est développée fois 1 million. J'entends plus, je ressens plus, je vois plus, mais tu sais, c'est jamais encore assez pour moi, là. Moi, une fois que je suis tombée dans la soupe, là, je veux savoir qu'est-ce qui se passe, mais c'est souvent, ils me disent « in due time ». Ils me parlent en anglais puis en français. À un moment donné, je comprenais pas. J'ai comme compris que, OK, parce qu'il faut que ça soit bilingue, cette affaire-là. Fait que ça va être de me sortir de ma zone de confort aussi, de faire ça dans les deux langues. Mais j'ai comme, pas que j'ai pas le choix, mais on m'invite fortement à faire ça. Puis depuis février, j'ai eu à sortir ça un peu plus fort parce que ça m'a forcé, en fait, de sortir du garde-robe. Je suis allée passer une belle semaine au condo de Liane, en Floride. Puis j'ai fait, mais là, j'ai comme pas le choix de dire. Elle m'a passé une semaine avec elle. Elle va m'entendre, puis elle va me voir, puis elle va dire... fait que j'ai dit, ben, il y a quelque chose qu'il faut que je te dise. Puis pendant ce temps-là, on m'a comme dit, OK, mais quand tu vas revenir, là, tu rencontres tes parents, ton frère, ta soeur. No way, je parle pas de ça à mes parents, là, ils croiront pas ça. Puis tout ça, puis finalement, j'ai comme compris que ça va être, ben, pas mon pire public, mais... C'était peurant de se dévoiler, puis tu dis, bon, ça va être sceptique, là. Mon père, c'était un prof de maths, c'est pas plus cartésien que ça. Mais je me disais, ben OK, c'est correct, je vais me rendre vulnérable, puis ça va être un petit laboratoire, tu sais.
j'avais partagé en parlant avec ma chum Christine, mes autres amis aussi, on est un petit groupe de 4 qu'on soupe souvent ensemble, mais puis il y a Marie-Pierre qui canalise, avec qui j'avais aussi partagé à un moment donné, mais c'était très, très restreint. À un moment donné, j'en pouvais plus, j'ai dit, bon, OK, quand en février, ils m'ont dit, là, prépare, parce qu'on écrit un livre, puis on fait un coming out, là, j'ai fait, OK, mais là, je suis pas prête, ils ont dit, regarde, on va y aller étape par étape. Fait que finalement, à un moment donné, je dis, bon, ben, il faut que je m'entoure, il faut que je rende ça crédible. Puis j'ai fait comme, puis en parlant avec mon père, justement, j'ai dit, tu sais, il dit, ben, en chantant, on n'a comme pas le choix de te croire, là, tu sais, quand on t'écoute, puis quand on te voit. Mais j'ai dit, là, il faut que je rende ça crédible parce que faut que ça soit quand même un peu concret. Puis c'est là que j'ai fait, il faut que je fasse un documentaire avec ça. Il faut que je fasse un documentaire, il faut que je m'entoure, il faut que j'aille chercher des gens qui vont embarquer dans mon projet. Fait que Marie-Claude Pichette, qui est notre hôtesse d'aujourd'hui, bonne amie, je savais qu'elle avait quand même une ouverture. Puis Caroline, Malo aussi. OK, les filles, vous êtes en marketing, là, vous allez m'aider. C'est quoi qu'on fait avec ça? Mais j'ai dit, mais là, il faut que je vous montre de quoi ça a l'air. Fait que, tu sais, tranquillement, pas vite, ça m'amenait à me saucer, à mettre les pieds un peu dans l'eau, puis de dire, OK, mais comment ça va être reçu, comment ça va être perçu? Puis à un moment donné, j'ai fait, bon, ben moi, je fais pas ça toute seule. Je vais aller chercher une équipe qui va me filmer, qui va mettre ça en forme, dont l'agence Pop, Kimberly Biggs, puis Chanel Taillefer, qui s'occupent de moi ce soir, puis qui vont s'occuper du site web, puis on est en train de faire mon logo, on se rencontre la semaine prochaine. Fait que je me lance vraiment dans d'autres choses que j'ai aucune idée où ça va m'amener, mais je sens juste que c'est pas à propos de moi. C'est à propos de qu'est-ce qui existe, qu'on connaît pas. Puis je pense que j'ai une capacité puis une facilité de vulgariser ça. Fait que je vais écrire graduellement des blogs, je vais peut-être me filmer. Je sais pas encore comment je vais le faire. C'est sûr que mon entreprise de coaching, elle reste telle quelle. Là. Pour moi, c'est Aziz, là, ça bouge pas, puis ça continue. Puis pour moi, c'est comme quasiment deux choses séparées. Je suis la même personne, fait que c'est sûr, ça a une influence un et l'autre. Mais c'est ma clientèle de là sera peut-être pas la clientèle de là, puis vice-versa. Puis so be it. Moi, ça m'appartient pas, tu sais. Mais moi, vous me connaissez beaucoup professionnellement, mais vous me connaissez pas tant personnellement. J'ai toujours été assez secrète. Je suis un scorpion, je partage pas trop mes affaires. Puis ça me demande toujours beaucoup de courage. Fait que honnêtement, là, de faire ça devant vous autres, c'est parce que je me sentais safe. Je savais que vous aviez une ouverture. Je savais, on a deux personnes, dont Isabelle puis Chamal, qui font du yoga depuis longtemps, qui sont plus des expertes dans peut-être qu'est-ce que vous allez voir. Fait que moi, j'aimerais ça à la fin que vous me disiez qu'est-ce que vous avez vu dans les mouvements puis des choses comme ça que moi, j'ai pas cette connaissance-là. Puis toi aussi, le féminin sacré, Christine, tu connais ça aussi. Donc, tu sais, je vais faire une introduction comme ça pour vous mettre un peu la table. Dans mon invitation, j'avais été floue, là. Je pouvais comme pas raconter l'histoire. Puis après ça, on va s'installer au salon, puis je vais vous faire une démonstration à peu près pendant une demi-heure de quoi ça donne. Puis vous allez voir des mouvements. Pour moi, c'est gênant de le faire parce que je me sens tout nue, là. Vraiment, là, ça va être comme je me sens tout nue. Puis ce que je veux dire par là, c'est que c'est comme si mon corps, il m'appartient plus quand je fais ça. Mais c'est moi qui suis la cadence puis qui suis les mouvements. Fait qu'il faut vraiment que je sois concentrée. Parce que des fois, c'est raide puis c'est saccadé. Fait que si je pense à ma liste d'épicerie pendant ce temps-là, ça va quand même le faire, mais c'est pas aussi précis. Puis ce que j'ai compris, c'est qu'il n'y a pas de hasard dans rien. Il n'y a rien au hasard dans tous les mouvements que je fais. Ça a une signification. Ça vient beaucoup travailler mes chakras. On a supposément 7 chakras qui sont nos centres d'énergie. Puis ça, c'est un highway, là, je vous le dis, là, entre la terre et le ciel. Là, c'est vraiment un highway. Fait qu'ils ont travaillé beaucoup mes chakras. Puis nos chakras, absolument, on pense qu'ils sont comme, mettons, ici, 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 puis ici. Mais on en a beaucoup plus que ça. Puis, vous allez voir dans mes mouvements que ça vient souvent s'installer vis-à-vis mes chakras, mais mes chakras sont rendus super développés, fait qu'ils sont comme loin de moi. Tu sais? Puis des fois, c'est proche. Puis quand c'est proche, vous allez voir mon corps, il va shaker comme ça. Puis ça, c'est l'énergie de la terre qui rentre en moi. Puis quand c'est plus voluptueux, c'est l'énergie du divin qui rentre en même temps. Fait que ce qu'on m'a montré cet été, c'est pas au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est au nom du divin, au nom de l'humain, au nom du féminin puis au nom du masculin.
Fait que dans mon corps, vous allez voir mon corps faire toutes sortes de vagues. Vous allez voir, vous allez entendre des respirations bizarres. Du light language, c'est des sons. Il y en a qui disent des mots bizarres. Moi, j'ai pas ça encore. Je dis encore parce qu'il y en a que c'est ça, il y en a que c'est pas ça. Mais je vais faire des drôles de faces. Des fois, je vais avoir l'air comme que ça me fait mal juste parce que j'ai des drôles de visage, mais c'est juste que l'énergie est tellement forte, puis je suis tellement en train de changer de fréquence qu'à un moment donné, c'est comme, je vais un drôle d'exemple, là, mais quand vous êtes sur le bord d'avoir un orgasme, là, tu sais, quand vous êtes de même, là, vous sentez l'énergie, là, c'est la même affaire. C'est la même énergie qui rentre en dedans de moi, OK? Puis cette énergie-là, by the way, est bonne et nécessaire, OK? Fait que sexualité, oui. Fait qu'il faut pas se fier au personnage biblique qu'on a entendu, c'est pas ça pendant toute l'histoire, tu sais. Bref, ils se sont beaucoup aimés, Marie-Madeleine et Yeshua. Et ils m'enseignent qui ils ont été, puis ils veulent que je parle de qu'est-ce qu'ils auraient voulu tant dire il y a 2000 ans, qui n'a pas passé tant que ça, mais qui a quand même légué quelque chose de beau, mais qui a été distorsionné aussi. Fait qu'ils veulent comme redresser ça, puis aller à un autre niveau, parce que là, les gens souffrent beaucoup à ce moment-ci, puis on veut ramener le point de bascule, là, tu sais, on veut revenir plus à l'équilibre. Fait que c'est pour ça que mon médaillon est toujours là aussi, c'est mon équilibre, c'est mon rappel. Fait que, tu sais, ça pour dire que c'est pas parce que j'ai l'air en détresse quand vous allez me voir que je suis en détresse, moi je suis en extase. Mais c'est juste que des fois c'est tellement fort, puis la respiration, elle va être bizarre aussi, puis elle va être saccadée, puis des fois ça fait des bruits comme de son, de vent. Des fois, ça siffle un peu, des fois, c'est des gros hauts, puis d'autres fois, ça vocalise. Fait que je vais peut-être chanter bien haut, puis je dis toujours que c'est pas ma voix. Puis c'est le chant de Marie-Madeleine, puis c'est la vibration de l'amour, OK? Puis c'est l'amour de soi. Fait que je sais jamais, moi, qu'est-ce qui va se passer d'une session à l'autre. Fait qu'aujourd'hui, comme c'est pas juste moi qui orchestrais ça, parce que tantôt, je m'en allais dans l'auto, puis c'est comme, OK, c'est-tu vraiment là, là? Hey, ça s'est mis à chanter dans mon char. Jamais ça m'arrive dans mon auto. Puis ça m'a tellement rapatriée que j'avais plus de doute. J'étais super solide. J'ai fait, OK, c'est ça. OK, tonight is the night, là. Puis, fait que j'ai vraiment fortement l'impression que ce qui va émerger ce soir, ce que vous allez voir, c'est probablement que ça va être comme un bon package, là, tu sais. Fait que ça va durer 30 minutes. Je veux que je sais pas si la musique elle va embarquer après 15 minutes, on verra là, si on peut le faire ou pas. C'est juste qu'à un moment donné, pendant que je le faisais, ça m'a comme dit de mettre de la musique tribale. Fait que je l'ai faite, puis j'ai vu que les mouvements étaient encore plus cool, tu sais. Puis 30 minutes dans le silence, ça peut être long un peu, tu sais. Fait que je me disais, je vais quand même vous le faire peut-être les premiers 15 minutes où est-ce que vous allez m'entendre, parce qu'il y a quand même des choses peut-être intéressantes à recevoir là. Puis si on est capable d'embarquer peut-être une musique pour le prochain 15 minutes, mais ça va amener une autre dynamique. Puis des fois, c'est des mouvements qui ont l'air bien sensuels puis bien sexuels. C'est l'énergie féminin sacrée, OK? Fait que on n'est pas en train de me faire l'amour, mais c'est juste que c'est notre grâce, OK? C'est notre divinité. On a tous ça, les hommes et les femmes. Tous les hommes ont du masculin, du féminin, toutes les femmes ont du masculin et du féminin. Là, c'est juste que c'est l'heure de réconcilier ces deux-là, les faire parler davantage au bon moment, les utiliser au bon moment et puis de travailler plus en coopération avec ces deux énergies-là. Je pense qu'on est à une période d'éveil, puis je suis au service, mettons, de contribuer à ça. Fait que c'est pour ça que je m'enlève du chemin, malgré mes peurs, malgré mes doutes, puis ma vulnérabilité. Puis, c'est ça, je me laisse aller. Ouais, merci à vous autres! Merci à vous autres! C'est pas moi qui respire. On va prendre un petit peu. Ça part pas si vite que ça, habituellement.
intense ce soir. Beaucoup de mouvements circulaires. Beaucoup de spirales. L'énergie qu'il y a dans mes mains puis mes doigts, là. Je sens que mon corps est super enraciné, là. Je suis attachée d'en haut puis d'en bas puis de chaque côté, là, pour pas venir me déplacer d'ici, là. Puis mes mains, là, c'est comme, il y a quelque chose de fort ici, là. Puis on a la grâce.
Nouveau mouvement. J'ai jamais fait ça de ma vie. Je suis rendue. Oh! Je suis comme un peu...
Ça fait 30 minutes? Ça a arrêté tout seul. C'est rare, ça l'arrête tout seul. En fait, jamais. Je reviens. Je suis consciente tout le long. C'est juste, ça me demande beaucoup de concentration. Puis, à la fin, je suis plus dans la même fréquence. Fait que je suis plus lente un peu. Puis, ça prend un peu de temps d'en venir dans la 3e dimension. Je suis comme partout en même temps. Tu sais. C'est drôle à dire, là. Je me sens dans la lumière. J'aurais le goût de juste aller faire des hugs. Tu sais, ben c'est ça la grâce de Dieu. C'est accessible à tout le monde. Fait que je me trouve bien privilégiée que ça m'est arrivé. Puis que je puisse avoir les véhicules pour le partager. Et je me sens vraiment dans une autre dimension, là, c'est capoté. Pour vrai, c'est la première fois que je l'expérimente comme je l'ai expérimenté ce soir. J'ai fait des nouveaux mouvements que je savais pas. Puis c'était fort, là, c'était intense, là, c'était non-stop. Des fois, ça peut être 3-4 heures comme ça. Bonjour, moi c'est Marie-Pierre Chaumont, je suis enseignante spirituelle. Donc j'ai assisté ce soir à la soirée que Chantal organisait pour faire un peu sa sortie du placard. Puis moi, ça fait longtemps que je connais Chantal, je savais qu'elle faisait ça, mais je ne l'avais jamais vue encore. Puis ma première impression, c'était tellement doux, puis gracieux. C'était extraordinaire ce qui se passait dans la vibration. Plus elle faisait les mouvements, plus dans l'énergie, la vibration, elle augmentait. Puis durant sa démonstration, c'était vraiment capotant parce qu'il y avait des portes qui ouvraient de groupes de conscience qui pouvaient rentrer grâce au travail qu'elle faisait. Fait que c'était pas juste Chantal qui travaillait sur les gens avec son équipe, c'était aussi les groupes de conscience qui pouvaient utiliser la vibration qui augmentait pour venir travailler à travers cette vibration-là, pour connecter avec les gens qui étaient dans la pièce pour faire un travail extraordinaire. Donc, je me sens vraiment privilégiée d'avoir été là ce soir parce que je sais que c'est quelque chose qu'elle va partager puis que de plus en plus les gens vont en avoir besoin. Puis à un moment donné, c'est ça, je me suis dit durant la soirée, je me suis dit, j'en reviens pas que je suis à la première soirée où elle fait une démonstration. C'était vraiment plein de gratitude. Salut, je m'appelle Liane Arsenault, je suis vice-présidente pour une compagnie de construction. J'ai eu le privilège de voir Chantal à quelques reprises. J'avoue que la première fois, j'ai été vraiment fiberglassée, si l'on peut dire. Je connaissais pas du tout ces trucs-là et ça a développé une curiosité chez moi. Et en fait, je suis en train d'apprendre moi aussi. Il ne m'arrive pas ces trucs-là, mais quand même, je commence à avoir beaucoup plus d'ouverture et j'avoue que ça me fait un bien intense. Ça me donne le goût de lâcher prise, d'être pas juste parfaite et surtout de reconnecter avec moi-même, avec Liane, avec son côté humain, en toute simplicité. Alors, je suis bien contente d'avoir participé à cet événement. Bravo, Chantal. Oui, bonjour, moi c'est André et puis je suis un ami de longue date de Chantal et puis je suis un employé du gouvernement fédéral et j'ai eu la chance d'avoir des séances avec Chantal, une séance entre autres lors d'une visite qu'elle m'a fait l'été passé et j'ai été extrêmement émue et, parce qu'elle m'a aussi raconté son parcours et ensuite me fait une démonstration. Donc, ça m'émue beaucoup de la voir comme ça. Je vois qu'elle est en paix avec tout ce qui se passe en dedans d'elle. Ça a changé énormément de choses intérieures et je la sens extrêmement spirituelle aussi. Ce qu'elle dégage, mais ça apporte aussi aux autres un genre de bien-être. Et moi, je ressens ça beaucoup quand que je côtoie Chantal, encore plus depuis que ce phénomène-là lui arrive. Donc, je la suivrai encore tout son parcours parce que je trouve ça exceptionnel. Bonjour, mon nom est Diane Robert. Moi, je travaille au ministère des Affaires étrangères. Moi, ça fait plusieurs années que je connais Chantal. C'est une amie de longue date.
Et puis, qu'est-ce qui se passe avec elle, avec son intérieur, avec son âme? J'ai pu remarquer lors d'une expérience qu'on est allé, une expérience sonore. Et puis, j'ai vu comment est-ce que son agissement, et puis elle m'expliquait par après qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qu'elle vivait. Puis, c'est plus qu'une curiosité. Pour moi, je trouve ça, c'est un domaine vraiment fascinant, puis je veux en savoir beaucoup plus parce que c'est une merveille. Pour moi, je trouve que c'est quasiment impensable, mais de voir ça, c'est de toute beauté. Et puis, on voit que c'est une personne qui devient de plus en plus zen, de plus en plus ancrée sur la terre, sur elle-même. C'est tout à fait fascinant et je veux en savoir davantage. Bonjour, je m'appelle Dominique Drouin. Je suis vice-présidente exécutive nationale avec Arbonne et très heureuse d'avoir été ici ce soir pour le dévoilement un peu un genre de secret. Qu'est-ce qui se passe avec notre belle Chantal? J'ai le privilège de travailler avec Chantal depuis la dernière année. Elle m'a beaucoup aidée en coaching et j'ai toujours senti une connexion avec elle. Je peux dire que moi aussi, je me sens très connectée, peut-être pas encore à ce niveau-là, mais à d'autres fréquences, à d'autres énergies, de d'autres façons. Et très heureuse de voir qu'on va pouvoir continuer de grandir ensemble dans le monde de la spiritualité, dans le monde des guides, dans le monde de l'au-delà, ou même de l'ésotérisme que certaines personnes pourraient appeler. Mais je crois sincèrement qu'il y a quelque chose de plus fort que nous, qui est là, qui nous guide, qui nous amène à quelque chose de plus grand. Et je suis très fière d'être avec elle sur ce chemin-là pour continuer de faire une différence dans ce monde et autour de soi. Bonjour, c'est Kimberly Biggs de l'agence Pop. Ce fut un privilège de vivre cette expérience avec Chantal ce soir. Pour moi, j'ai toujours été attirée par ces expériences, par curiosité, mais aussi parce que je crois que j'ai probablement un désir profond d'une connexion qui est au-delà de notre humain. Je me sens privilégiée d'avoir vécu cette expérience avec Chantal. Puis aussi, je trouve ça fascinant qu'une personne ait le désir de partager ça avec les gens parce que c'est pas nécessairement évident. Ça peut être quelque chose qui fait peur, on a peur du jugement, on ne sait pas comment les gens vont réagir, mais je pense qu'elle le fait avec grâce et je trouve ça absolument magnifique. Donc, merci Chantal pour ce beau moment. Bonsoir, mon nom est Christine Houle et je suis fasciathérapeute. Je suis très honorée d'avoir participé à cette soirée, d'avoir reçu l'invitation de Chantal. Et puis, à l'expérience qu'elle nous a partagée, en fait, pour moi, c'est une grande transmission. C'est un don de ce qu'elle vit en ce moment. Et puis, j'ai vraiment senti comment elle se laisse habiter par cette force divine à la fois qui l'anime tant dans les forces telluriques que les forces cosmiques. Et ce aller-retour entre les deux qui en fait une unification, une union et qui, en même temps, bouge probablement des vieilles mémoires, des vieilles affaires, comme elle disait, c'est aussi pour nous autres aussi une occasion de se laisser bouger profondément par l'invitation divine d'être au rendez-vous. Et c'est plus elle parlait de transformation, pour moi c'est plus que ça, c'est une transmission, c'est une transmutation même de l'humain au divin. Voilà, je suis très contente d'avoir été ici. Merci. Bonjour, je m'appelle Caroline Malo, je suis directrice générale de Brisson Peinture. J'ai rencontré Chantal il y a 5 ans. C'était un grand cadeau de la vie. Elle était mon coach. C'était dans le cadre professionnel, en fait. Puis, quelques années plus tard, on s'est encore recroisés comme coach. Puis là, on a développé un lien d'amitié. On a eu des atomes crochus. Elle a tout de suite commencé à adopter dans ses séances de coaching le côté plus lié à l'éveil spirituel, commencer à parler de divinité, de son côté masculin, féminin. C'est sûr que ça m'interpellait énormément. Je me considère excessivement choyée, très, très, très chanceuse de faire partie de ses amis. Je la vois faire ça aujourd'hui.
J'ai été témoin une fois auparavant de ce qui l'habite, de la Kundalini. Puis le seul mot qui me venait en tête, là, je la trouvais absolument magnifique. Je la trouve sensuelle, je la trouve belle. Je trouve ça simplement beau d'être une femme, puis c'est grâce à elle qu'on voit ça. Encore aujourd'hui, de la revoir, je la trouve encore aussi belle. Puis aussi, j'ai eu une étape de plus. J'ai senti aujourd'hui que je ressentais cette énergie aussi, je la voyais. Et encore là, on est 1 heure après l'avoir vue physiquement vivre la Kundalini à travers elle. J'ai encore la vibration en dedans de moi. Je sais jamais comment la gérer, en toute honnêteté, mais encore ça, je trouve ça un super beau cadeau parce que ça me dit que je suis connectée, puis c'est grâce à elle que je peux faire ça. Donc, pour moi, Chantal, autant elle est toute menue physiquement, toute petite, mais c'est une des femmes les plus solides que je connaisse, puis définitivement une des plus belles, inside and out. Voilà. Alors, Isabelle Monette, de Yoga Kosa, et Kosa qui veut dire trésor. Et je pense que ce soir, c'est un beau trésor que je viens de découvrir. Déjà que je connaissais Chantal, et ce soir, découvrir... je vais mettre des mots pour pouvoir que ça fasse un peu plus de sens. Méthode ou une façon de bouger qui fait qu'on peut toucher à d'autres dimensions à part juste à être en explication de ce qu'on vit. Mais c'était plus de la regarder. Je pouvais vivre quelque chose de vraiment précieux dans le mouvement créatif qu'elle nous a offert ce soir. Moi, c'était une expérience que j'ai adorée. Je peux pas dire que c'était inconnu, c'est quelque chose que je vis depuis très, très jeune. Puis là, de voir quelqu'un qui peut verbaliser, vulgariser et s'offrir comme ça, moi, ça m'a profondément touchée. S'offrir à un public. Et je pense que tout le monde a aimé. C'est ça que j'ai trouvé beau. Je me suis dit, ça me permet à moi de pouvoir exprimer encore mieux ce que j'ai à partager selon mes dons avec lesquels je suis arrivée ici sur la Terre. Alors, j'ai adoré. Ça me donne le goût de continuer ce que je fais si bien. Puis je vois vraiment qu'elle va permettre aussi aux autres à pouvoir trouver peut-être une nouvelle voie dans la spiritualité et dans l'unité du féminin, du masculin, de ce qu'elle nous a parlé ce soir, du fameux yin-yang qu'on parle souvent en Asie. Je pense que s'il y a juste du yang, on va s'épuiser. S'il y a juste du yin, il n'y aura rien de concret. Donc, les deux ensemble, ça fait une super belle union. Puis, j'ai adoré cette soirée qui nous permet de s'élever ensemble. Salut, mon nom c'est Chanel Taillefer. Je suis directrice de projet dans une agence marketing, l'agence Pop. Ce soir, j'ai eu vraiment le privilège de participer à la soirée de Chantal. Puis, comme Chantal dit, il n'y a pas d'hasard dans la vie pourquoi on se retrouve ici. Puis, je pense que si j'avais à me retrouver ici ce soir, c'est parce que je suis vraiment en train de développer mon côté vraiment spirituel. Puis, je pense que ce soir, ça a vraiment ouvert une nouvelle branche que je ne connaissais pas. Puis, j'ai vraiment aimé ça. Puis, ce que j'observais chez les gens, c'est qu'on était vraiment tous connectés ensemble. Je trouve que les gens, je voyais des larmes couler. Moi aussi, les larmes m'ont venu aux yeux. Je ne sais pas trop pourquoi. C'est vraiment des énergies qui se mettent à vibrer en nous. Les gens étaient vraiment concentrés. Puis, on formait vraiment toute une grande boule d'énergie. C'était vraiment une merveilleuse expérience. Donc, je suis vraiment contente d'avoir participé à l'expérience de Chantal ce soir. Puis, je souhaite beaucoup de plaisir dans cette nouvelle expérience. Bonjour, mon nom est Marie-Claude Pichette. Je suis amie avec Chantal depuis 15 ans. Je suis styliste de mode. Je viens d'assister au coming out de mon amie. Alors, j'ai pas vraiment de mots. Je trouve que c'est vraiment plus grand que moi. Mais je tenais à faire un témoignage pour saluer son courage parce que je sais bien qu'à partir d'aujourd'hui, pour elle, c'est une nouvelle vie qui débute. Et puis, je te souhaite d'être accompagnée puis de recevoir tout l'amour que tu mérites. Je t'aime.